Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Amen. Amen. Donc, en lisant cela, en lisant cette parole, soyons sérieux. Quand Dieu dit quelque chose, il le dit avec une raison. Quand la parole de Dieu s'annonce, ça ne s'annonce pas pour rien, il y a bien une raison. Et là, il s'est fait que je trouve, je découvre, et j'entends, et je comprends cette parole, que j'ai été appelé, moi, dans le but lequel que je sois semblable à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Un jour, je prêchais ça, je disais aux gens, voilà, nous sommes appelés à être semblables. Et puis, les gens de l'église, quelqu'un est venu me dire, on ne peut pas être comme Jésus. Moi, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est lui qui l'a dit. Si tu n'acceptes pas, tu commences à pécher. Je sais que personnellement, par ma force, par mon intelligence, en tant qu'humain, en tant qu'une créature, il m'est impossible de ressembler au Seigneur Jésus qui est mon créateur. Je ne peux pas, je le sais. Mais quand lui, il est dit, quand lui, il m'appelle, je dis oui, je peux. C'est exactement comme Pierre, à un certain moment, Jésus a marché sur l'eau et il a regardé Jésus. Et si c'est toi, appelle-moi. Jésus a dit, viens. À cause de ce viens de Jésus, il a quitté la barque et il a marché sur l'eau. Donc à ce moment, il était soutenu par la parole. Tant que nous ne comprendrons pas cela, nous allons rester, nous allons être là comme des chrétiens de nom, comme on dit. C'est-à-dire, tu es chrétien, mais voilà tout. C'est comme ça que j'ai vécu pendant un moment. Un long moment de ma vie. J'étais très croyant. Très croyant. Pratiquement toute ma vie, je l'ai passée avec le Seigneur. Je peux dire à partir de l'âge de 13 ans. Avec le Seigneur. J'étais tout le temps là. Mais je n'ai jamais compris l'objectif final. Je passais tout mon temps à combattre le mal et le bien. Je passais mon temps à ne pas faire attention pour ne pas pécher et pour ne pas faire ceci. Ça veut dire que ce n'était pas chose facile. Il y avait tellement de lois et beaucoup de faiblesses de ma part que je me posais des questions. Est-ce que réellement, un jour, je peux être sauvé? Tellement que je me posais des questions. J'aimais Dieu? Oui, je l'aimais. Est-ce que j'étais en conformité avec la parole? Ça, non. Et je ne le savais pas. Moi, je savais seulement aller à l'église et rentrer tous les dimanches. Je vous dis, si je n'étais pas à l'église, alors j'étais malade. Tout le temps. Mais ne comprenant rien. Rien. Jusqu'à un jour, le Seigneur m'a ouvert les yeux. Nous pouvons regarder sur le livre de Luc. Là, le chapitre 24 peut nous enseigner beaucoup. Il se trouve là que Jésus, après sa résurrection, va rencontrer des personnes qui aimaient Jésus, qui l'ont vraiment aimé, mais qui ont été déçus par la crucifixion de Christ. Et ils ont dit, nous espérions que cet homme-là, Jésus, c'était lui notre sauveur. Je ne sais pas s'ils expliquaient ça sur quel point de vue. Pensait-il que Jésus était le sauveur parce que l'Israël à ce moment était soumis aux Romains? C'était une colonie. Est-ce que c'est pour ça qu'ils ont dit, on croyait qu'il va nous libérer des Romains? Ou pensait-il d'autre chose qu'un sauveur dans le sens que nous croyons aujourd'hui, le sauveur de l'humanité? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il murmurait. Et voilà
sur les chemins, à partir du verset 13, je vais lire rapidement avec moi, vous voyez ces récits-là. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, donc ce n'est pas du tout loin. Ils entretenaient de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Nous parlons de ce Jésus. Je ne parle pas de Jésus qui était à Jérusalem, dont tout le monde connaissait. Je parle de Jésus ressuscité. Celui que je prêche aujourd'hui, c'est le Jésus ressuscité. Je ne le vois pas sur la croix, je le vois vivant. Il est en moi et il peut être en toi aussi. Est-ce que vous comprenez? Jésus va faire route, donc il apparaît, mais leurs yeux les ont été empêchés de le reconnaître. Est-ce que nous pouvons comprendre ce mystère? Jésus était là, et leurs yeux les empêchaient de reconnaître que c'était Jésus. Leurs yeux. C'est pourquoi j'ai au départ, on a quelquefois besoin que les yeux s'ouvrent pour comprendre réellement ce que veut la parole de Dieu. Et ces gens étaient là, les yeux empêchés, et voilà, il va leur dire de quoi entretenez-vous en marchant. Ils s'arrêtèrent et l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, il va dire, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne chasse pas ce qui est arrivé ces jours ici? Il dit quoi? Leur dit-il. Il répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Jésus, on l'a vu sur la croix, Jésus était fini, par la suite on l'a mis dans le sépulcre, donc on dit, mais c'est fini, c'est fini. Voilà l'impression qu'il avait. Et alors, Jésus reprend, commence à leur parler. Il est vrai que dans la continuité, il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étaient rendus au grand matin au sépulcre et n'avaient pas trouvé son corps. Ils sont venus dire que les anges leur est apparu, oui, et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient là avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dites. Mais lui, ils ne l'ont point trouvé. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce que dit le prophète. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse, par tous les prophètes, il est expliqué dans toutes les Écritures des choses les concernant. Jésus commence donc à donner des explications depuis Moïse et depuis le temps, des choses qui le concernaient, parce que Moïse aussi a prophétisé sur lui, que viendra un jour une vierge qui aura un fils. Il aura un fils, et son nom Emmanuel, etc. Et Jésus commence donc à expliquer toutes ces choses. Et lorsqu'il fut près du village où il allait, il a paru vouloir aller beaucoup plus loin. Mais ils passèrent en disant, reste avec nous. En marchant, Jésus s'est pressé comme s'il partait encore beaucoup plus loin. Mais eux, ils le pressent et disent, reste un peu avec nous. Il y avait quelque chose qui leur disait, ah, mais, sans toutefois ouvrir la bouche sans dire, mais, comment il connaît tout ça? Comment il répond exactement? Mais comment cet homme il parle-t-il bien comme ça, il est clairement avec Jésus? Peut-être à cause de ça, il dit, reste un peu, reste un peu. Il voulait en savoir plus. Il faut toujours chercher à aller plus loin. Ne t'arrête pas à ta première interprétation.
ne conclut pas la parole de Dieu, ne mène pas un point final. Ne te dis pas que je suis arrivé, surtout ne dis pas que je connais. Alors, c'est à ce moment, en restant avec eux, ils se sont mis à table. Écoute-moi bien. En se mettant à table, avec eux, il prit du pain. Il prit le pain, justement ce pain qu'il avait fait la même chose avec les disciples. Le miracle aussi était fait là. Il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, il leur donna. C'était un acte que Jésus avait fait déjà avant. Mais en faisant cela, qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Les yeux s'ouvrirent. À un certain moment de ta vie, il faut que tes yeux s'ouvrent. Autrement, le christianisme sera rendu à la simplicité et Christ perdra sa vraie valeur dans ton cœur. Tu vas perdre l'objectif de Dieu sur ta personne. Dieu ne t'a pas créé pour rien. Il n'y a rien pour rien. Il n'y a rien qui existe pour rien. Rien n'existe par elle-même pour exister. Dieu a une idée, a une pensée dans la moindre des choses qu'il a créées. Et encore, nous qui sommes image de Dieu. Il a fallu que les yeux s'ouvrent. Je me rappelle, il y a longtemps, un jour que je rentrais à l'église, je rencontrais le pasteur et il m'a appelé. C'était la phrase qui m'a bouleversé. Et on a parlé un tout petit peu, et puis il m'a dit, Fritz, est-ce que tu sais que Jésus n'a que toi? Mais tu sais, quand il m'a parlé ça, ce qui m'a troublé, c'est qu'en disant cela, il pleurait lui-même. Et quand je vis cela, et qu'il me disait, Jésus n'a personne d'autre que moi, je dis, comment ça? Vous savez pourquoi? Parce que moi, quand j'allais à l'église, je comptais des personnes. À chaque fois qu'on voulait faire quelque chose, on est combien? On est 40? Oui. Alors, on est nombreux. Est-ce que vous comprenez? Si nous devons transporter quelque chose, si nous pouvons porter, par exemple, une table, et qu'on est 40, bon, je ne bouge pas, vous comprenez? Ce n'est pas seulement parce que je suis là que je ne sois pas que la table ne va pas se déplacer. On est nombreux. À moindre chose qu'on faisait, je dis, bon, il y a beaucoup de gens à l'église. Encore, dans l'église où on était presque 1000. Alors quand j'ai regardé les gens, oh, mais il y a beaucoup de gens. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Dieu te pointe du doigt. Écoute-moi bien. Quand il a dit, tu ne sais pas que Jésus, il n'a que toi. Alors, je réfléchis, je ne vais pas vous lui répondre parce qu'il pleurait, mais j'ai eu la chair de poule. Je suis rentré à la maison, je dis, ça signifie quoi? Et ça m'a mené tout de suite à comprendre les autres paroles. Tu seras mon témoin. Vous êtes maintenant. Amen, tu sais, la déclaration de Christ, il n'a pas dit à le faire des chrétiens. Il n'a jamais dit ça. Il a dit, vous êtes maintenant. Témoin de quoi? Témoin de sa résurrection. Et comment témoin de sa résurrection? Parce que Christ crucifié, s'il est resté crucifié et mort, nous ne verrions pas aujourd'hui la manifestation du Saint-Esprit tel que nous le voyons. Amen. Mais si nous voyons des miracles et que les gens guérissent et que Dieu fait des choses, ça veut dire qu'il est là. Il a bien dit, vous ne me verrez pas, mais toi tu sauras que je suis en vous. Amen. Et alors ça confirme tout. Donc étant donné qu'il est en moi et qu'il dit que je n'ai que toi, qu'est-ce que cela signifie? Nous pouvons lire l'Écriture. Qu'est-ce que cela signifie? Si aujourd'hui vous vous êtes vu comme étant chrétien, au niveau où vous dites que vous êtes, ou dans l'idée ou dans l'interprétation que vous vous faites,
se limitant seulement à faire ton combat journalier, n'est pas péché, n'est pas faire ça, et puis pardon Seigneur, et puis demain de nouveau le même péché, et puis de nouveau Seigneur, pardonne-moi, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qui m'est arrivé. Vous êtes loin. Ça, ce n'est pas une vie. Dieu ne peut pas nous mettre dans un combat journalier, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, et tu n'as même pas le temps d'agir ou faire quoi que ce soit, tellement que tu es préoccupé par ta sanctification. Hier, tu as fait ça, aujourd'hui, ça passe, demain, tu retombes dans le même truc, tu es encore là, et tu ne sais pas comment. Moi, je me rappelle, quand j'étais à l'église catholique, oui, 10-1. Luc 10, 1, je lis le nom de Jésus. Oui. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Stop. Regarde. C'est Dieu qui parle. Dites Amen. Amen. Dites la parole de Jésus. La parole de Jésus. Ça ne change pas. Ça change pas. Il a pris les disciples et il les envoie. Ces disciples étaient plus que les 12. Il y avait 70. Il les envoie où? Là où lui-même devait aller. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, j'ai commencé à comprendre ce que le pasteur a dit. Il n'a que toi. Où? Partout où je vais, partout où je me trouve, partout où je fais mes déplacements, le voyage et tout ça, il est avec moi. Mais il n'a personne d'autre. Est-ce que vous réalisez? Pour pouvoir répandre, pour pouvoir parler, pour pouvoir parler de sa résurrection, pour pouvoir agir. Et là, j'ai compris, c'est vrai, quand nous recevons le Seigneur, quand on est baptisé, nous recevons en don l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? L'Esprit de Dieu, il est là pour un but bien précis. Il ne vient pas pour chômer. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, il attend une chose, que tu collabores avec lui pour que tu témoignes de Jésus-Christ ressuscité et que la gloire de Dieu accompagne par la puissance, par des miracles qui vont se faire. Ce n'est pas toi qui vas faire le miracle. Puisque tu témoignes de Jésus, puisque tu parles de Jésus, puisque tu défends l'évangile de Jésus-Christ, il mettra sa parole dans ta bouche. Et quand il faut agir, il frappera, il agira, il guérira, il va chasser les démons. Pour que les gens comprennent, c'est un sceau, c'est un cachet. Pour dire, ce qui parle là, c'est moi. Alors les choses vont se réaliser, des choses que même toi tu vas être étonné. Tu vois, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Le chrétien est celui qui s'est mis debout pour dire, ça ne s'arrête pas là. J'ai parlé de quelque chose d'important ici. Parce que très souvent, les chrétiens sont butés. Et je vois beaucoup d'églises qui tournent en rond sur le problème de sanctification. C'est le problème de se poser la question, comment on fait pour abandonner le péché? Comment on fait? Dans Jean, Romains 7, à partir du verset 18, nous pouvons remarquer cela. Franchement, je vous dis, je me trouvais dans ce même problème. Le même péché que je confessais, c'était le même péché que je reprenais. Et c'est comme ça, hein? Je péchais, je recommençais, je faisais. Après, je me disais, dans mes prières, je dis, Seigneur, quand tu voudras m'appeler, viens tout juste après la confession. Si tu attends, ben, je suis perdu. Parce que je ne savais pas comment on fait. Nous pouvons lire là, Jean 7, 18. Écoute bien ça. Romains 7, 18. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. Amen. Écoute, celui qui dit là, il s'appelle Paul. Paul qui? L'incrédule. Paul qui a persécuté le chrétien. Mais après sa rencontre avec le Christ, il a fait un effort de la sanctification. Il a voulu arrêter le péché.
il a voulu entrer dans la repentance. Mais, en fin de compte, il était franc avec lui-même. Il dit, je vois que j'aime le bien. Ça veut dire, j'aime la parole de Dieu. Mais, en voulant faire ce que Dieu veut, je vois, je me limite à qu'à vouloir. J'ai la volonté. Mais je n'ai pas la puissance. Ce verset nous explique là, c'est que tout ce que Dieu a demandé que tu fasses, tu te trouves là, tu ne veux pas faire. Et ce que tu ne devais pas faire, voilà, justement, c'est ce que tu fais. En lisant ces textes, quand tu vas à la fin, il va crier, mais qui va me libérer? Que le Seigneur, dites que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur soit avec nous. Je veux que le Saint-Esprit agisse aujourd'hui. Que vous compreniez. C'est notre situation, n'est-ce pas? Amen. En vouloir faire le bien, tu n'arrives pas. Et à vouloir ne pas faire le mal, on se retrouve au mal. Et on se dit, mais finalement. Et les chrétiens souffrent intérieurement. Et d'autres n'arrivent même plus à confesser. D'autres courent quand même, mais sans aucune assurance. Après, ça fait peur. Dieu n'est plus Dieu, Dieu prend la forme plus d'un juge. Et on s'attend à un jugement, pas au salut. Mais la véritable réponse, c'est quoi? Nous allons lire ça dans le livre d'Ézéchiel 36, 26. Si vous comprenez ce texte-là, alors c'est différent. Nous pouvons lire là, 36, 26. Quand le Seigneur fait sa promesse, c'est une prophétie nous parlant du Saint-Esprit qui allait venir. Je lis la parole de Dieu. Je vous donnerai un cœur nouveau. Attends. Je veux que tout le monde suive. Vous répétez après chaque phrase de ce qu'il dit. Je vous donnerai un cœur nouveau. Nous répétons cela. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi je vous ferai suivre Ainsi je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Gardez et respectez mes règles. Amen. Amen. Maintenant, réfléchis. Le Seigneur dit, il y a un problème. Il y a un problème dans toi. Et le problème, lequel? C'est l'esprit. Ton esprit. Laisse-moi enlever cet esprit. Il enlève l'esprit, il va mettre à côté. Il prend son esprit, il met en toi. C'est ce que nous appelons le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit arrive, qu'est-ce qu'il dit? Dieu parle encore. Il ne dit pas, quand mon esprit sera là, c'est alors que tu feras. Non, il ne dit pas ça. Il dit, quand j'aurai mis mon esprit, moi, Dieu, il dit, je ferai en sorte que, hein, n'est-ce pas? Je ferai en sorte que tu suives, que tu observes. Attention, c'était suivre. Je ne savais pas comment suivre. Vous comprenez? Quand je voulais faire le bien, le mal était attaché à moi. Je ne comprenais pas. Mais l'Esprit dit, moi, Dieu, il dit, je prends des dispositions pour toi. Je ferai en sorte que tu suives, que tu observes, que tu gardes et que tu mettes en pratique les paroles que je vous ai demandées. Donc, je suis sanctifié par la volonté de Dieu. Dites Amen. Amen. Tu sais, ça veut dire que le sang de Jésus-Christ m'a lavé, m'a purifié. Mais ça ne s'arrête pas là. Après, le Saint-Esprit vient pour me prendre. Amen. Lui qui connaît la sanctification. Alors, si tu me dis, je vais me sanctifier, explique-moi d'abord la sanctification.
avant que tu me dises, tu es en train de te sanctifier. Tu te sanctifies comment? Il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît la sanctification. C'est lui qui connaît Dieu. C'est lui qui connaît Jésus. Parce que vous comprenez cela. Bon, quand lui vient, alors, est-ce que vous n'avez pas remarqué quand quelqu'un devient chrétien, il commence à changer? Amen. Les gens à la maison disent, tu n'es plus le même. Est-ce que tu fais exprès? Non. Mais qui fait ça? C'est cette parole-là. Dites Amen. 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 Donc, il arrive et il vient comme lumière. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout ce qui n'honore pas de Dieu, tout ce qui, les personnes, le travail, les idées, tout ce qui est, au fur et à mesure, il commence à balayer ça, à sortir ça, à sortir ça, et à jeter au loin. Mais cela ne veut pas dire que moi je n'ai pas de rôle à jouer. Mon rôle, c'est de rester au pied de Jésus. Alléluia. Si tu es un fruit et que tu appartiens à un certain arbre, par exemple une pomme, et tu es d'un pommier, pour continuer à grandir, tu dois rester dans cet arbre. C'est pas que la nuit tu te détaches pour aller voir les autres pommes. Est-ce que tu comprends? Tant que tu restes là, tu auras de la sève. Et tu auras la force. Et tu auras la vie. Vous réfléchissez maintenant. Pourquoi Jésus a dit, je suis le cep et vous êtes des arbres. C'est dit, je suis le tronc et vous, vous êtes des branches. Tant que vous demeurerez à moi, vous aurez la vie. Amen. Mon rôle en tant que chrétien, c'est le matin, je suis là pour dire, je dis merci. Je suis béni pour la journée d'aujourd'hui. À midi, pour le moindre chose, je dis merci. Je n'exagère pas. Même quand je dois aller au carrefour pour chercher n'importe quoi, je dis, Seigneur, Saint-Esprit, accompagne-moi. Ne me laisse pas aller seul. Et quand je rentre, je le remercie. Tu as été magnifique. Quand on finit, par exemple, si je rentre à la maison, je fais sur les genoux, je dis, bravo Saint-Esprit. Je lui dis comment tu as fait, tu as été magnifique. Je suis conscient de sa présence. Ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. Elle deviendrait une histoire si tu ne crois pas toi-même et que tu rejettes cela. Et si tu rejettes ça, tu seras en compte de tes péchés. Parce que c'est lui qui fait ça. Quand je parle de ça, nous parlons de la sanctification pour que nous soyons habitables. Tu comprends? Là, le Seigneur te prépare parce que Dieu te considère comme un instrument. Nous avons dit que nous avons été appelés parce que nous sommes des témoins. Dieu n'envoie pas n'importe qui témoigner. Ce sont des personnes habitées par le Saint-Esprit, donc tu dois être habitable. Voilà l'importance que le Saint-Esprit te savonne, qui te lave bien, qui te purifie. Maintenant, vous sortez. Et quand tu sors, ce n'est plus toi, mais c'est lui. Quand est-ce que vous verrez des miracles? Nous avons le don de miracles. Nous avons l'autorité sur le mal. Nous avons l'autorité sur les démons. Nous avons ça. Dites Amen. Amen. Mais quand est-ce que tu verras ça? Tu le verras quand tu te mettras debout et que tu iras pour défendre la cause du Seigneur. Amen. Si tu t'étais et que tu crois que ce n'est pas toi, eh bien ce ne sera pas toi. Dieu ne prend jamais de force. C'est toi qui fixes les règles. Si tu crois que c'est honteux de parler en public, eh bien, tu trouves honteux? Oui. Et alors, en quelque sorte, nous régnons le Seigneur. Parce qu'il a dit lui-même, si tu me confesses publiquement devant les hommes, là, moi aussi, devant mon Père, je confesserai que tu m'appartiens. Amen. Et les chrétiens aujourd'hui pensent que le fait de venir à l'église, surtout quand c'est une cathédrale avec beaucoup de cloches, alors ils pensent qu'à cause de ça, ils sont dans le Seigneur. Ça n'a absolument rien à voir. Le chrétien est celui qui produit, qui a une vie chrétienne. Est-ce que vous comprenez? Si tu t'assois à côté de moi, où que ce soit, dans un parc, ou quelque part, tu oses t'asseoir à côté de moi, moi je te dis, je ne te loupe pas. Dans les 5 minutes qui vont suivre, je commence déjà à parler de Jésus. Amen. Et je sais que le Saint-Esprit est avec moi. Et je sais que s'il le faut, je prie et je vois des miracles. Amen. Je n'hésite pas. Parce que l'expérience et l'habitude m'ont fait comprendre que le Seigneur a toujours été là. Amen. Pour la première fois, ça va être difficile. Est-ce que c'est vrai qu'il va faire? Ce n'est pas ton affaire.
ton affaire, c'est de croire, et de croire, et de continuer à croire. Et nous avons beaucoup d'opportunités. Moi, avant que je sorte dehors pour aller prêcher, j'ai commencé à la maison. J'ai commencé. Je voyais ma sœur un jour, la main enflée comme ça, elle pleurait, il faut aller à l'hôpital. Et comme moi, je l'invitais tout le temps à l'église, viens un peu avec moi. Elle me disait, non, moi je vais à l'église catholique. Je dis, ok, c'est bon. Mais ce jour-là, avec sa main, quand j'ai regardé, j'ai eu pitié. Je ne voulais pas continuer à voir comment elle pleure. Alors je voulais sortir. Mais arrivé à la porte, ma bouche s'est ouverte, je lui ai dit, tu vois, des choses comme ça que tu souffres maintenant. Tu sais que Jésus peut le faire tout de suite. Et toi, quand moi je te parle, tu ne m'écoutes jamais. Et pour la première fois, j'entends qu'elle me dit, mais prie pour moi, Fritz, prie pour moi. Moi, j'ai dit, ah bon? Alors je suis revenu. Quelle prière faire? J'ai tenu sa main, j'ai caressé comme ça. J'ai dit, toi, douleur, disparais. Au nom de Jésus. Et hop. Après, elle tient sa main. Amen, amen. Pourquoi? C'est mon frère. C'est mon frère, je le connais. Mais comment tu as fait? Tu as fait. Elle oublie que j'ai parlé de Jésus. L'expérience commence à la maison, ensuite dehors. C'est pourquoi vous êtes des disciples de Christ. La Bible nous dit, nous avons lu ici dans Romains 8, 29, nous avons été appelés à être semblables à l'image de notre Seigneur. Et même Jésus va dire, vous savez, dans Jean 17, il dira, je crois entre 17 et 18, il va dire, Père, de la même manière que tu m'as envoyé, moi aussi, je les envoie. Amen. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Alors du coup, moi, je me considère moi-même, je sais où je me trouve. L'endroit où je me trouve est sanctifié à cause de l'esprit que j'ai. Dites tout ce que vous voulez, dites-le, par critique. Moi, je sais que la parole de Dieu est gravée dans mon cœur. Alléluia. Si vous ignorez, vous serez ignoré aussi. Et alors, tu as fait une petite démarche déjà. Vous êtes à l'église, quelquefois vous donnez vos dîmes, vous assistez, vous voyez des prières. Et pourquoi pas aller au bout? Pourquoi pas aller au bout? Mais on va rester là, parce que si tu ne comprends rien, si tu n'as pas encore les yeux ouverts, bon, cette semaine, tu confesses. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'église catholique, on avait l'habitude de confesser le week-end, hein, le samedi. Alors, comme j'avais toujours le même péché, hein, tu vois, pas beaucoup, c'était le même. Il me fallait quelques jours que je retombe. Alors, je venais d'abord le pied si c'est le même prêtre, tu vois, parce que si tu viens et que 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu as déjà confessé le même péché, donc c'est inutile que tu parles. Dès que tu commences, et puis tu regardes avec des gros yeux encore. Alors tu sais, je devenais tout vert, là, c'est pas bien. J'avais honte. J'avais honte et j'ai dit, mais finalement, j'ai fouillé la confession avec ça. Et quand je voyais un nouveau prêtre qui venait, je voyais la ligne de la liste était jusqu'à là, tout le monde allait là parce qu'il ne me connaît pas. Alors c'était bien, bon, pour confesser le péché. C'est le péché de tous les jours, que lui ne connaissait pas, il croyait que c'était la première fois, alors que c'était une coutume. On était assujettis par la force du péché. On était écrasés. Est-ce qu'on n'aimait pas Dieu? Si, on aimait. J'étais choriste. J'aimais Dieu. Mais une question se posait, comment on fait? Comment on fait? Mais quand j'ai compris les rôles du Saint-Esprit, quand j'ai compris que tous ces dépouillements, tous ces dire repentez-vous, c'est tout simplement comme quelqu'un te dit, on t'a engagé, tu es dans un travail, va, prends ta douche et habille-toi. C'est tout. Mais après t'avoir habillé, qu'est-ce qui se passe? Viens, je vais te montrer ce que tu vas faire. La repentance ne te réjouit pas. Oh oui, mais moi, ça ne sert à rien. Oh, tu n'as pas compris. Dieu veut tout simplement que tu sois habitable. Dieu veut qu'il puisse t'utiliser. Et comme il est saint, tu dois être moins saint. C'est comme ça qu'il va être avec toi. Mais les grandes choses arrivent. Ce qui va suivre, c'est après. Nous perdons chaque fois des occasions dans les familles pour sauver pour les gens, pour prier pour les gens à la famille, parce que tout simplement, des fois on se dit, je ne sais pas, est-ce que je peux le faire? Ah, ça appartient au pasteur. Mais non. Le pasteur est avant tout témoin de Christ et il est chrétien comme tout le monde. Amen.
voyez la femme samaritaine qui a rencontré Christ. Il n'y avait pas de Bible. Elle n'a pas fait les études, Genèse et tout. Ou quand? Le petit temps qu'il était avec Jésus là, sur le puits, devant le puits là. Voilà que, juste après, elle court dans le village. Je viens de rencontrer quelqu'un. Ça doit être un prophète de Dieu. Il m'a tout dit. Le village est venu voir qui était Jésus. Maintenant, quand ils ont rencontré Jésus, au retour, ils ont rencontré la femme. Et la femme voulait quelque chose de se vanter un peu. Ah, vous avez vu? Vous avez vu? Et nous ne croyons pas à cause de ce que tu as dit. Mais ce que nous, on a vu là-bas. Et ce qu'on a entendu, c'est vraiment un prophète de Dieu. Cette femme, quelle étude, quel cours théologique, qu'est-ce qu'elle a étudié? Juste un petit témoignage qu'elle avait, c'était déjà suffisant. Et la Bible nous parle que le village a été sauvé. Je suis parti de là. Aujourd'hui, si je dois compter combien de personnes qui ont déjà reçu Christ dans mes mains, franchement, Dieu le sait. Je sais que j'ai pratiquement été un peu partout. Partout. J'ai fait de grands voyages. Peut-être que au mois de mai ici, je vais aller à Guadeloupe. Et quand je retourne là-bas, je vais aller en Afrique. Et là-bas, les gens m'entendent. À la fin de cette année, je vais voler encore vers l'île Moïse, dans l'océan Indien. Après, je vais aller à Madagascar. Je passe ma vie comme ça. Et partout où je veux, les gens reçoivent Christ. Amen. Et il y a des miracles qui se font. Amen. On ne peut pas m'appeler et dire, viens t'asseoir ici et tout ça. Non. Je suis témoin. Amen. J'ai un rôle à jouer dans le corps de Christ. Amen. Marquez votre temps. On vit qu'une fois. Tu ne reviendras pas 2 fois sur la terre pour dire, oh, j'ai oublié, je vais corriger quelque chose. Non, c'est maintenant. Si tu aimes Christ, tu vas le faire maintenant. Et je vous dis que ce n'est pas facile de te trouver par exemple dans un train et dire que je veux parler de Jésus. Ce n'est pas facile. Que tu te trouves dans le bus et dire je veux parler de Jésus. Tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui t'appelle. Non, quand même. Autant rester calme. Tu fais du mal à personne, tu t'étais. Hein? Mais j'ai combattu ça. J'ai combattu ça dans moi. Parce que j'avais compris que mon ennemi, c'est avant tout le complexe que j'avais moi-même. Je pensais que comme je suis comme ça, je ne peux pas parler. Non, qu'est-ce que les gens vont dire? Jusqu'au jour où j'ai explosé, ils vont dire ce qu'ils vont dire. J'ai été appelé pour être témoin de Christ et je le ferai. Aujourd'hui, tu me mets où que tu veux, 10 000 personnes avant, je ne gêne pas. Et je prends la parole, je la parle avec force et avec puissance. Et oui, le Saint-Esprit témoigne. Il le fait. Alors, j'ai compris le but de mon appel. J'ai compris. Ce n'est pas seulement à venir à être présent ou à faire plaisir au pasteur ou à être présent parce que c'est un retrouvaille ou faire d'autres choses de ce genre-là. Non, j'ai été appelé pour témoigner de Christ. Et le Saint-Esprit collabore étroitement avec tous ceux qui témoignent de Christ. Il est avec eux. Parce que tu fais exactement ce que lui veut que tu fasses. Vous voyez que Jésus devait aller de quelque part. Il dit, moi je ne vais pas, mais je vous envoie. Où? Là où je devais aller. Au retour, ils ont dit quoi? Ils étaient très contents. Et ils disaient, nous avons vu le diable nous obéir. On les a chassés. Et Jésus les a coupés court. Ne vous réjouissez pas parce que le diable vous a obéi. Mais réjouissez-vous parce que vos noms, à cause de ce que vous êtes allés faire à mon nom, vos noms aussi sont inscrits dans le livre des souvenirs. Amen. Il n'a pas dit parce que vous êtes dur que les noms. Non, Dieu prend note, Dieu voit. C'est lui qui parle de Jésus-Christ. Celui qui livre son corps pour Jésus-Christ. Celui qui dit que je vis pour Christ. Je vous dis, cette fois, voir de gloire sans gloire, sans gloire, sans gloire. Avant, je travaillais, j'ai arrêté tout travail. Tout. Je ne veux plus. Il me reste une chose. Témoigner de Christ. Amen. Parce que j'ai réfléchi, où va m'amener l'argent? Nulle part. Tu sais, l'argent, beaucoup de gens croient que l'argent porte le bonheur. Mais chaque fois que le bonheur de l'argent vient, il amène avec lui 10 problèmes derrière.
Mais la véritable paix vient de notre Seigneur Jésus. Vous comprenez ça? Amen. Mes enfants, vous comprenez? Amen. Et ne vous dites surtout pas que je suis un enfant. Il n'est pas question de ton âge. David a sauvé le peuple Israël alors qu'il n'avait que 12 ans. Jérémie a été appelé, il était tout petit. Et le Seigneur lui a dit, ne dis pas que tu es un enfant. Je reçus Christ à 13 ans. Amen. À 13 ans. Et je n'arrête pas. Aujourd'hui, une longue expérience, n'est-ce pas? Amen. Aujourd'hui, je fais 72 ans. Et je n'arrête pas. Et quand même mes enfants me disent, papa, tu devrais un peu te reposer. Je dis, vous êtes fou, quoi. Ça n'a aucun sens. M'arrêter comment? J'arrêterai le jour où le souffle s'arrêtera. Mais tant que je respire, je vais témoigner de Christ. Je parlerai de Christ. Dites Amen. Amen. Je ne peux pas. Avec Christ, on n'est jamais au chômage. Amen. Avec Christ, on n'a pas la passion. Ce n'est pas le travail du monde, oh, tu as eu, tout ça. Non, je suis là. Je peux encore parler. Et tant que je peux parler, je parlerai et je témoignerai. Amen. Dites Amen. Amen. Et alors, si le problème de Christ devient ton problème, amen. Si maintenant les soucis de Dieu deviennent ton souci, Dieu aussi, qu'est-ce qu'il fait? Amène-moi ses soucis à lui. Amen. Donc, moi je m'occupe de Christ et Christ s'occupe de moi. Amen. Alors je peux dormir. Amen. Dites Amen. Amen. Quand je dors fort. Alléluia. Parce que je sais qu'il s'en occupe. Amen. On peut m'appeler pour dire, tu ne sais pas que quoi? Tu ne sais pas que quoi? Oh oui, mais tu ne connais pas celui que je sais. Amen. C'est un autre. Alléluia. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Bon, bien aimé, vous avez tout reçu. Amen. Aïe, 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 aïe. Je voulais bien vous transporter ici pour vivre une expérience un peu. Comment les choses se font. Amen. Vous regardez comment le Saint-Esprit agit. Alléluia. Ouais. Dieu m'avait dit que je n'ai que toi. Où? Dans ton monde. Ton monde à toi, les gens que tu connais. J'ai envie d'atteindre les personnes que tu connais. Dans ta famille, tes amis, ton ensemble, là où tu étudies ça. Et il dit, si toi tu ne parles pas, ils vont se perdre. Ah, tu as besoin de moi. Oui. On va lire le dernier verset de Corinthiens 5. 14. 2 Corinthiens 5, 14. Et essayez de comprendre ça. Amen. Car l'amour de Christ nous presse. Dis un peu ça. L'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse. Voilà. Tu n'arrives plus à dormir. Qu'est-ce qui est resté encore? Tu n'as pas encore témoigné. Dites, l'amour de Christ me presse. L'amour de Christ me presse. Bon, continue. Amen. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Amen. Moi, quand j'attends comme ça, ce n'est pas la sœur, ce n'est ni le livre, mais c'est le Seigneur qui me parle. C'est le Seigneur qui me parle. Il dit, il est mort pour tous, pour ceux qui vivent, ne vivent plus eux-mêmes, que nous vivions maintenant pour celui qui est mort à cause de nous. Allez. Ma raison de vivre, donc, c'est prendre mon corps et de le livrer au service de Christ. Est-ce que vous comprenez? Amen. Christ est mort en peu de temps sur la croix. Mais nous mourons lentement. C'est-à-dire, chaque fois, la mort, quand on se donne, on donne la vie. Et la vie, c'est le temps de la vie. Le temps que tu mets à la disposition de Dieu pour que Dieu utilise ton corps. Est-ce que vous comprenez? Je l'ai mis au service du Seigneur. Et chaque jour, que ce soit les souffrances, que ce soit tout ce qu'on nous fait, j'assume tout au nom de Jésus-Christ. Et je continue. Parce que je ne m'arrêterai pas. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? C'est une invitation.
Quand Dieu t'appelle, ne commence pas à dire d'abord, nous, le Seigneur nous a appelés. Non. Dis, le Seigneur m'a appelé. Il est question de moi. Amen. C'est une relation avec lui. C'est une complicité avec lui. Le Seigneur veut faire de toi son semblable. Amen. Il a dit même à la fin, Père, je veux que... Maintenant, tu t'appelles qui? Dis ton nom. Dites vos noms. Bon, je ne sais pas. Vous avez cité vos noms. Mais il a dit, je veux que... comme moi. Je veux que Fritz, là où je suis, que lui aussi soit là. Amen. Amen. Le Seigneur veut que je sois là où il est. Mais je ne serai pas là où il est si je ne suis pas conforme à ce qu'il est. Si je ne fais pas le même ministère que lui. Si je ne souffre pas dans le nom de Jésus-Christ. Si je ne brise pas la honte, les complexes, quelquefois nous avons de la supériorité. Non, moi je ne peux pas. Comment tu ne peux pas? Si tu ne le paies pas ici, et lui aussi ne le fera pas pour toi là-bas. La seule occasion que nous avons pour prouver que nous sommes de Dieu, c'est de témoigner Christ ici. Amen. Je parle d'un Jésus ressuscité. Amen. Ok. Nous allons nous mettre donc debout. Répétons cela. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ces enseignements. Merci pour ces enseignements. Merci parce que tu m'as ouvert les yeux. Merci parce que tu m'as ouvert les yeux. Je viens vers toi. Je viens vers toi. Réalise ce que je ne peux pas. Réalise ce que je ne peux pas. Je ne veux plus avoir le corps, ni me gêner. Mais je vais témoigner de toi. Remplis-moi de ton esprit. Donne-moi de ta force. Et je témoignerai de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je m'engage. Chaque jour, je témoignerai de Jésus. En réponse, moi aussi je vous dis, je prends cette maison aujourd'hui en témoin. Je prends le ciel d'aujourd'hui et le soleil d'aujourd'hui en témoin devant Dieu. Si vous le faites, le Seigneur le fera aussi pour vous. Amen. Vous attendez? Si tu le fais, le Seigneur le fera aussi. Ce n'est pas le Seigneur qui sera en retard. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui veut que je prie pour lui?